comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis tellement contente de vous la faire les gars, depuis le temps que vous me la demandez. Aujourd'hui on va renoter les produits qui ont été ultra viraux sur TikTok. Viraux c'est trop moche. Viral? Waouh, je crois que depuis que je vous l'ai posté il y a 4 mois, c'est la vidéo que vous me demandez absolument tous les jours sous mes commentaires. Je vous ai écouté. Je vous ai demandé aussi sur Instagram en story de me donner un petit peu des recommandations, des produits que vous vouliez que je note. Donc en fonction de ce que vous aviez vu sur TikTok, les choses que vous aviez envie d'essayer, etc. Donc voilà, j'espère que ma petite sélection vous plaira. Il y a quand même beaucoup de make-up par rapport à la dernière fois où il y avait un petit peu des deux. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour au niveau des soins, en tout cas qui sont vraiment hyper populaires sur TikTok, sur les réseaux sociaux de manière générale. Donc voilà, encore une fois, si jamais vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, bienvenue, je m'appelle Célia et je travaille chez Sephora depuis 3 ans, donc c'est pour ça que je peux me permettre un petit peu d'émettre un certain jugement sur certains produits puisque j'ai l'occasion de travailler avec tous les jours sur tous les types de peau, toutes les carnations, sur moi-même également parce que je suis une très grande consommatrice. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Après ça reste mon avis en fonction de mon type de peau, de ce que j'ai testé sur certaines clientes, donc il se peut qu'il y ait un produit que vous adoriez vous, que moi je déteste ou que je note très mal, le prenez pas personnellement, ok? Vraiment je veux pas qu'on se batte dans les commentaires. Je fais cette vidéo de base, c'est vraiment pour nous divertir vous et moi, donc bref, écoutez, c'est parti, on va pas traîner plus longtemps, on a du pain sur la planche. Donc comme la dernière vidéo, du coup j'ai fait 5 catégories. Comment j'ai pu vivre sans toutes ces années, c'est-à-dire que vraiment c'est le Saint Graal, c'est les produits qui valent vraiment le coup. S'il y a un produit à acheter dans cette vidéo, c'est les produits qui vont figurer dans cette catégorie, ok. Ensuite on a la catégorie valeur sûre. J'ai pas vraiment besoin d'expliquer là pour le coup. Bon produit mais trop hype, donc là c'est vraiment des produits qui sont bons, qui sont de bonne qualité, mais on n'a pas besoin d'en faire tout un plat. On pouvait en parler 2 ou 3 fois, mais le voir tous les jours dans tes pour toi, c'est bon, il y en a marre. Ensuite on a les gens mentent pour la trend. Voilà, encore une fois, j'ai pas besoin d'expliquer. Et pour finir, gardez votre argent. Voilà, je sais pas pourquoi j'explique à chaque fois parce que c'est très clair en fait les catégories. On va commencer par la base Huda Beauty Easy Blur. Alors ça a fait un carton en fait quand elle a lancé, je crois que c'était au milieu de l'année 2024, je sais plus exactement, mais elle a lancé son fond de teint et sa base et vraiment on entendait parler plus que de ça. Tous les influenceurs avaient reçu la base et le fond de teint. Il y aura toujours un moment dans mes vidéos où il ferait une apparition comme ça, c'est une dinguerie. Je pense qu'il a vraiment envie de vous dire bonjour en fait. Oui, mon putain. Non. Qu'est-ce qu'on en pense de cette petite base? Écoutez, moi je la trouve bien. Après, j'ai pas trouvé qu'elle faisait une grande différence en fait, que ce soit sur ma peau ou sur la peau de mes clientes. Genre c'est vraiment trop hype. Voire même les gens mentent pour la traîne carrément. Sorry Huda. Désolée Huda, vraiment je t'adore mais j'ai pas compris la base, elle a aucun intérêt. Le fond de teint stick Dior, alors là mon combat. Mais alors vraiment, je vais pas tergiverser. Comment j'ai pu vivre sans toutes ces années les gars? Et je vous jure, si vous avez jamais testé ce fond de teint, foncez l'acheter. Bon, j'abuse parce qu'il coûte vraiment 60 balles. S'il coûtait pas ce prix là, vraiment ce serait mon fond de teint de tous les jours. Après j'ai de la chance parce que je l'ai reçu de la marque, mais je pense que vraiment quand je l'aurai terminé, j'irai me le racheter. Illico Presto. Il te fait juste un teint parfait en fait. C'est ni trop mat, ni trop glowy. Il y a du soin à l'intérieur, ça te floute le visage, mais genre t'as plus aucune imperfection. Ils se fond comme du beurre dans ta peau, t'as pas du tout l'impression d'avoir du fond de teint, mais en même temps t'as vraiment l'impression d'appliquer un filtre en tube. C'est une dinguerie ce fond de teint. C'est vraiment juste dommage qu'il coûte cher, mais bon après c'est Dior, on peut pas s'attendre à moins. Vraiment si vous avez le budget et que vous avez l'occasion de le tester, allez-y les yeux fermés. Je trouve juste dommage que comme c'est en stick, il se finit quand même plus vite que la moyenne des fonds de teint, mais sinon c'est une dinguerie, vraiment. Ensuite on a le parfum Vanilla de Kayali. Alors celui-là vraiment on le voit tous les jours. Après il faut bien évidemment aimer la vanille. Si vous aimez pas, il n'y a aucun intérêt à acheter ce parfum, mais je trouve que vraiment pour les amateurs de vanille, pour des parfums qui sont vraiment très intenses, très gourmands, il est plutôt pas mal. Après je trouve que de manière générale les parfums Kayali ils tiennent pas très bien. C'est un avis que je me suis fait depuis quelques temps là parce que je reçois de temps en temps les parfums, les nouveautés etc. Je trouve qu'il faut quand même en mettre pas mal pour le sentir tout au long de la journée, ou alors avoir une bonne base, c'est-à-dire mettre une bonne crème en dessous et se parfumer après par dessus. Après je pense que ça reste quand même une valeur sûre parce que c'est un des seuls parfums à la vanille qui a vraiment ce côté ultra gourmand, ultra sensuel que on ne retrouve que chez les parfums Kayali. Donc pour moi ça reste quand même une valeur sûre. Ensuite on a la poudre bronzante Hoola de chez Benefit. Alors je dis pas le contraire, je l'aime vraiment beaucoup, la teinte elle est vraiment hyper bien. Il y a 3 teintes donc pour un peu toutes les carnations, même si la 3e teinte elle est absolument pas adaptée aux peaux noires. Je la trouve vraiment bien. Par contre 40 € pour un packaging en carton en 2025, je pense que non. Je pense que vraiment on peut glow up Benefit, ça fait 15 ans que vous avez le même packaging, on n'en peut plus et je pense que c'est à cause de ça que vous perdez aussi beaucoup de ventes, alors que pourtant ils ont des produits qui sont incroyables, vraiment, que ce soit pour les sourcils, pour le teint etc. Ils ont vraiment des excellents produits, mais au prix du produit et le packaging, je pense que ça doit freiner quand même beaucoup de personnes. Donc je peux pas vous dire les gens mentent pour la trend parce que c'est vraiment une valeur sûre. Donc ouais, je pense que je vais le mettre en valeur sûre, même si je mettrais plus 40 € dans un packaging en carton. Après vous allez me dire oui mais en vrai tu payes le produit et pas le packaging, c'est recyclable et tout ça, et je suis parfaitement d'accord, mais maintenant le plastique il est recyclé et recyclable, vous voyez ce que je veux dire, ou alors en faire un carton avec un packaging un peu plus quali, je sais pas. Je trouve pas ça ouf, et en plus s'il était vraiment recyclable, du coup il y aurait pas d'aimant ni de miroir en fait qui peut pas s'enlever dans le produit, donc il est recyclable mais c'est un peu relou quand même quoi. Ensuite on a l'huile de nuit de chez Herborian.
Je vais mettre tous les produits dans valeur sûre, j'ai l'impression. Promis, on aura d'autres catégories après. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous parle au passé comme si j'en avais plus. En ce moment, en fait, j'utilise vraiment d'autres produits skincare. Donc je l'ai un peu mise de côté. Mais j'ai remarqué vraiment quand je l'utilise et quand je l'utilise pas, la différence sur ma peau, c'est vraiment incroyable. En fait, c'est une huile de nuit qui contient vraiment énormément d'ingrédients. Donc ça va vraiment travailler sur un peu tous les aspects de ta peau. Que ce soit l'hydratation, la nutrition, resserrer les pores, affiner le grain de peau, lisser, réduire les ridules. Enfin, ça fait vraiment un peu tout en un. C'est pour ça qu'on la met vraiment la nuit pour que ta peau ait vraiment le temps de s'imprégner de l'huile. Il faut bien la mélanger quand on l'utilise. Et non, franchement, si jamais vous l'avez pas testé, de manière générale, franchement, les produits Herborian, je les aime beaucoup. Donc je ne peux que vous la conseiller. Et faut pas se dire que c'est une huile, donc ça convient pas aux peaux grasses. Je trouve que franchement, elle a pas trop le fini gras. En plus, comme logiquement tu la mets la nuit et que tu vas dormir, je pense que ça dérange pas non plus pour les peaux grasses. Ensuite, on a le fond de teint Luminous Silk de Armani. Alors lui, ça a vraiment été une relation tumultueuse. Au début, quand je l'ai essayé, vraiment, j'ai détesté. Enfin, non, j'abuse. J'ai bien aimé, mais j'étais en mode tout ça pour ça. Vraiment sans plus. Et en fait, j'ai juste appris à l'utiliser. Déjà, je l'utilise pas avec un pinceau parce que je trouve que le pinceau, comme c'est une texture qui est hyper fluide, ça marque en fait, ça laisse des traces. Pareil, il faut que je fasse attention à la base que je vais mettre en dessous parce que toutes les bases ne conviennent pas avec ce fond de teint et ça fait un peu déplacer la matière ou ça fait patchy, vous voyez. Par contre, une fois qu'on a bien la peau hydratée avec une base qui est adaptée, je trouve qu'il est vraiment magnifique. C'est pas une couvrance qui est ultra forte, je pense que c'est léger à moyen, un petit peu modulable, mais en fait t'as juste pas l'impression d'avoir de fond de teint quand tu le portes, c'est un truc de fou. T'as pas du tout d'effet de matière, c'est super fin sur la peau et pourtant ça vient quand même te corriger un peu les rougeurs, les imperfections et tout ça en laissant ta peau respirer. Et on voit par exemple si t'as des taches de rousseur ou voilà des petits boutons etc, ça va pas les couvrir complètement. Je trouve que ça unifie quand même très bien et c'est très joli. Donc je le mettrais dans valeur sûre. Je sais pas si je peux vraiment le mettre dans valeur sûre parce que je l'utilise pas tant que ça. Je pense que c'est un bon produit mais qu'il est trop hype parce qu'on en a vraiment entendu absolument parler partout, j'en pouvais plus. Et c'est vrai que mon premier a priori ça a été vraiment genre ouais ok bon et ensuite quoi. Ensuite on a la poudre Huda Beauty, la violette, la dernière qui est sortie, donc la UB Birthday Cake, un truc comme ça. Les gens mentent pour la trend, je suis désolée. Alors par contre j'ai eu une formation sur cette poudre chez Sephora parce que beaucoup comprenaient pas en fait pourquoi c'était aussi violet parce que ça faisait vraiment ultra violet sous les yeux. En fait Huda elle a voulu recréer la Cherry Blossom, donc c'est une poudre qu'elle avait sortie il y a quelques temps un petit peu rosée. Elle a voulu sortir la même version mais pour les peaux qui sont un peu plus foncées. Donc en fait c'est le même principe, ça va vraiment avoir ce côté hyper lumineux. Par contre pour les peaux claires en fait, par exemple comme moi, c'est pas du tout adapté pour l'ensemble du contour de l'œil. Vraiment c'est plus, vous voyez, pour ici, pour faire une transition entre le blush et ta poudre et ton contour de l'œil. Mais si t'en mets en fait au creux de l'œil, ça va être trop moche. Vraiment bah t'auras juste un contour de l'œil rose. Là où par contre sur les peaux noires, il y aura vraiment un côté hyper lumineux, un peu comme la Cherry Blossom en fait sur les peaux plus claires. Donc c'est le principe de cette poudre. Mais je trouve qu'en fait au niveau de la communication de Huda, ça avait pas été hyper clair parce qu'elle le disait que c'était vraiment adapté à tout type de peau, etc. Alors oui, c'est adapté pour tout type de peau, mais en fonction de l'utilisation que tu en fais. Donc c'est pour ça que je la mets dans la catégorie les gens mentent pour la trend parce que vraiment on en a entendu parler à tort et à travers et pas vraiment pour les bonnes raisons entre guillemets, c'est-à-dire que tout le monde était soit mitigé, soit subjugué par la poudre. Donc en fait, il faut juste savoir bien l'utiliser. Mais je pense que pour le prix, si vous n'êtes pas genre une fan de make-up qui veut faire des make-up hyper colorés et que vous voulez l'utiliser pour tous les jours, faites attention, testez-la en magasin, essayez de voir par rapport à votre carnation si ça peut vous convenir. Mais voilà, je vous la recommande pas non plus spécialement. Le mascara coloré Size Up. Enfin, Sephora nous sort des vrais mascaras colorés. Ils avaient des mascaras qui étaient colorés, mais franchement, c'était bien en 2016 quoi. Vraiment là, ils ont sorti des bangers. Si vous cherchez des mascaras colorés, de manière générale, si vous cherchez un bon mascara volume, le Size Up, il est vraiment hyper bien parce que la brosse, elle est en forme de sablier, elle ressemble un petit peu au Better Than Sex de Too Faced si jamais vous le connaissez. Donc moi par exemple, c'est pas un mascara qui va me convenir parce que c'est pas le type de brosse que je recherche. Par contre, au niveau de la couleur, j'ai testé le mascara bleu, c'est une dinguerie. Si jamais vous avez testé le Lash Clash d'Yves Saint Laurent en bleu, c'est la même chose. Mais vraiment, j'ai été choquée. Et bref, si jamais vous cherchez vraiment des mascaras colorés, les nouveaux Size Up de chez Sephora, ils sont vraiment hyper bien. Donc je dirais valeur sûre. Parce que je peux pas vous dire comment j'ai pu vivre sans toutes ces années étant donné que je mets pas très souvent du mascara bleu parce que c'est pas vraiment dans ma DA, mais en tout cas si c'est la vôtre, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite on a la crème polypeptide de chez Drunk Elephant. On en entend beaucoup moins parler je trouve en ce moment de Drunk Elephant sur les réseaux. Peut-être qu'ils font moins de com en ce moment, je sais pas. En tout cas, je pense que le produit vraiment le plus hype de TikTok de tous les temps de cette marque là, c'est vraiment cette crème hydratante là. Donc moi je dirais que c'est un bon produit mais trop hype, étant donné que déjà le packaging, alors il est très beau, très esthétique, c'est hyper fun d'appuyer dessus, mais c'est chiant parce qu'en fait tu peux pas voir combien de crème il reste dedans. En plus nous en magasin ça se casse, c'est-à-dire qu'on peut plus pomper la crème, donc si ça se trouve quand tu l'achètes bah ça te fait la même chose. Et alors c'est une très bonne crème hydratante, je dis pas le contraire, mais encore une fois si on l'utilise correctement. Déjà c'est pas du tout adapté à tout type de peau et surtout à tout âge. On parle d'une crème polypeptide, c'est-à-dire que c'est une crème vraiment qui est anti-âge, et quand je la voyais passer sur les réseaux sociaux, sur TikTok, c'était des jeunes de 12-13 ans qui l'utilisaient et qui la recommandaient, et j'étais en mode mais, et même les influenceurs derrière qui en parlaient, qui en faisaient la promotion etc. Mais juste prévenez votre communauté que c'est pas adapté à tout type de peau,
s'il vous plaît. Vraiment, elle est très bien, hein. Je dis pas le contraire, la texture elle est hyper agréable, etc. Mais c'est pas adapté à tout le monde. Donc, si jamais vous êtes influencé par cette crème, que vous voulez la tester, attention à la compo, attention à votre type de peau, etc. parce que ça peut ne pas vous convenir. Alors là, ma raison d'être, le bronzer stick Too Faced, qui est sorti il y a un petit moment, mais pourtant on n'en entend jamais parler. Enfin, je sais pas, on entend parler des Rare Beauty, des Sephora, des Dior, mais le bronzer stick Too Faced, c'est une dinguerie. Comment j'ai pu vivre sans toutes ces années? Il y a beaucoup de sticks dans cette catégorie. C'est le bronzer que j'utilise tous les jours. Il est ultra crémeux, ultra pigmenté. Il sent le chocolat. Bon, ça c'est un truc que j'aime un peu moins, mais c'est pas désagréable non plus. Que dire, vraiment, je l'aime trop ce bronzer. La teinte, elle est parfaite. C'est ni trop froid, ni trop chaud. Pour tous les jours, elle est juste incroyable. Donc encore une fois, si vous l'avez jamais testé, allez-y, c'est une dinguerie. Alors là, c'était plutôt par rapport à la marque. Donc Supergoop, c'est une marque en fait de protection solaire, mais qui ont fait pas mal de protection solaire en fait, vous voyez, qui sont invisibles. Parce que c'est vrai que sur le marché, en tout cas en France, on n'avait pas vraiment de crème solaire comme ça qu'on pouvait utiliser au quotidien et surtout qui pouvait être utilisée en base. On va dire que Supergoop, ça a été les premiers sur le marché français européen à commercialiser en fait une base qui protège autant, qui soit aussi agréable et qui fasse pas justement cet effet blanc ou cet effet gras ou pelucheux en dessous du make-up. Donc moi j'ai testé la Glow Screen. Franchement, comment j'ai pu vivre sans toutes ces années? Parce que ça te fait vraiment un teint ultra glowy. Après t'en as plusieurs, t'as la version glow, t'as la sheer, t'as la matte, enfin bref, t'en as beaucoup. Donc pour un peu tous les types de peau, j'ai envie de vous dire, et en fonction du rendu que vous voulez. Mais franchement, si vous cherchez une bonne protection solaire que vous pouvez utiliser en base de make-up, qui rende bien et qui fasse mieux tenir aussi votre make-up, allez-y. À l'intérieur on a un SPF de 30, donc c'est pas énorme non plus. C'est à dire que c'est bien en fait pour une protection de journée entre guillemets, si par exemple vous allez faire du shopping ou vous vous baladez dans la rue. Mais n'utilisez pas que cette crème solaire si par exemple vous partez en voyage à Punta Cana. Mais en tout cas c'est un bon début et j'aime vraiment beaucoup cette marque pour le coup. Ensuite on a le masque Gisou pour les cheveux. Alors dans la première vidéo j'avais descendu la marque Gisou parce que j'avais testé l'huile pour les cheveux, que j'ai encore d'ailleurs, j'ai bientôt terminé, que j'aimais bien, mais en fait le packaging était insupportable, ça faisait que fuir et puis c'était juste une huile classique, on en entendait vraiment trop parler. Là par contre en ce moment j'utilise le masque pour les cheveux et c'est une dinguerie à quel point il te fait les cheveux tout doux. Vous voyez quand vous mettez un masque ou un après-shampoing et qu'après vous passez de l'eau sur vos cheveux pour l'enlever, vos cheveux c'est de la soie, mais je vous jure ce masque là c'est la même chose, il te fait les cheveux vraiment tout doux et il m'alourdit vraiment pas du tout les cheveux, alors que clairement j'ai de la masse, mais vraiment j'aime beaucoup ce masque et ça me réconcilie un peu avec la marque. J'ai un peu plus envie de tester les autres produits, donc pourquoi pas tester la gamme shampoing après shampoing et tout ça. En tout cas vraiment comment j'ai pu vivre sans. Déjà le packaging il est trop beau et en plus ça te fait vraiment des cheveux incroyables, donc je recommande. Ensuite on a la CC Crème It Cosmetics, pareil ça existe en plusieurs formats, glow, mat, etc. Moi j'ai testé la classique et je peux vous dire que je préfère la CC Crème It Cosmetics à la Herborian. Et pourtant Herborian vraiment j'adore. La It Cosmetics, vraiment le rendu qu'elle te fait sur la peau, en fait t'as pas l'impression que c'est une CC Crème, t'as l'impression que c'est un fond de teint, mais en même temps genre qui couvre mais qui te laisse la peau respirer, en même temps c'est un soin, ça te fait vraiment la peau parfaite, la peau filtrée, c'est incroyable. Donc comment j'ai pu vivre sans aussi, c'est une dinguerie, vraiment que dire. Le seul problème je trouve encore une fois c'est les teintes, parce que moi celle que j'ai elle est un tout petit peu trop orangée pour moi, donc je l'utiliserai vraiment beaucoup plus en été. Mais voilà, si jamais vous voulez tester une CC Crème, une très bonne CC Crème, donc un produit qui est teinté mais avec beaucoup de soin à l'intérieur, la It Cosmetics elle est incroyable. Les blush poudre Yves Saint Laurent, il faut qu'on en parle. J'ai reçu 4 teintes de la marque il y a pas si longtemps que ça. Je vous ai fait même un TikTok dessus, mais juste regardez-moi cette masterclass. Déjà, est-ce qu'on peut parler du packaging s'il vous plaît? C'est ultra couture et alors les teintes, mais j'ai jamais vu des blushs pareils. Premier degré, ils sont incroyables, c'est les meilleurs blush poudre que j'ai testé de ma vie. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous jure que j'exagère pas, ils sont trop beaux, ils sont ultra pigmentés, genre vraiment très pigmentés. Il y en a des satinés, il y en a des mat, mais alors les satinés les gars, celui-là je crois que c'est mon préféré. Regardez-moi ça, regardez-moi cette masterclass. J'ai à peine touché, ok? Voilà, en fait c'est du beurre mais en poudre, je sais pas comment vous expliquer. Si encore une fois vous avez du budget à mettre dans des bons blush poudre, allez-y. Déjà en plus vous avez un packaging qui est ultra couture, c'est magnifique. La petite collection de blush là dans la coiffeuse, c'est incroyable. Mais en plus ça s'applique vraiment mais comme de la soie sur le visage, c'est magnifique. Donc comment j'ai pu vivre sans, encore une fois, toutes ces années. Ensuite, on a la CC Red de chez Herborian. Donc, c'est une CC crème, mais qui sort verte. Et une fois qu'on vient la travailler, en fait, elle va se fondre dans la peau et réduire toutes les rougeurs. Moi, j'en ai pas spécialement besoin parce que j'ai pas spécialement de rougeurs à cacher. Par contre, je l'ai beaucoup testé sur des clients et ça marche vraiment très bien. Ça reste très léger sur le teint, donc ça va venir corriger. Mais si vraiment vous avez des grosses rougeurs, etc., comme de la rosacée, il faudra peut-être quand même mettre un fond de teint par-dessus encore ou des choses comme ça. Par contre, si vous voulez vraiment juste sortir avec ça dehors, ça atténue énormément
énormément, donc je vous le recommande quand même par rapport à ça. Écoutez, moi je le mettrais dans valeur sûre pour le coup. Si vous cherchez vraiment un bon produit qui réduit les rougeurs, qui unifie le teint et que ce soit vraiment hyper naturel et avec du soin à l'intérieur, je vous le recommande. Le sérum teinté Typologie que j'ai reçu il y a pas très longtemps de la marque, donc je suis en train de le tester. Je prévois une collaboration avec eux d'ici février. Écoutez, pour l'instant je suis en train de tester et c'est une dinguerie. J'aime énormément, bah d'ailleurs c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. En fait ça fait vraiment votre peau mais en mieux. Vous voyez là où je vous disais la CC crème etc, il faut rajouter des choses et tout ça. Si vraiment vous voulez par exemple un no make-up ou par exemple en été unifié mais très légèrement tout en laissant respirer encore une fois votre peau et qu'on voit quand même le grain de votre peau, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ce sérum vraiment c'est incroyable et en plus à l'intérieur vous avez de la vitamine C et de l'aloe vera, donc vraiment pour le côté éclat, hydratant, apaisant, je l'aime vraiment beaucoup. Le seul problème que je trouve pour l'instant c'est au niveau de la teinte parce que la teinte la plus claire est déjà un tout petit peu trop foncée pour moi. Bah là vous le verrez pas parce que j'ai un peu rattrapé, mais si vous êtes encore plus clair que moi ce sera trop foncé. Mais en tout cas vraiment ça fait trop bien le job et je suis hyper agréablement surprise par la marque Typologie parce que du coup en ce moment je teste vraiment tous les produits et j'aime vraiment beaucoup, donc je le mettrai dans la valeur sûre aussi pour le coup. Et pour finir on a les blushs liquides Rare Beauty que j'avais pas mis dans la première vidéo j'avoue, et vous m'avez tous dit mais meuf genre ils sont où les blushs liquides Rare Beauty. On termine cette vidéo avec les blushs. Écoutez je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, en vrai je les aime beaucoup mais je trouve que vraiment on en fait tout un pataquès. Je pense que c'est un bon produit mais qui est trop hype. Alors attention, n'attrapez pas ma veste, j'adore ces blushs là pour le coup. Comment vous expliquer? En fait il y a tellement d'autres blushs liquides qui sont sortis sur le marché que je préfère entre guillemets, ou alors qui ont pris le dessus, que c'est vrai que j'arrive plus vraiment à me faire un avis tranché sur les blushs Rare Beauty. Et surtout je trouve qu'ils sont vraiment hyper pigmentés et parfois trop, donc c'est difficile je trouve de les travailler correctement. Par contre l'avantage avec ça c'est que du coup t'en mets vraiment très peu sur le visage pour que t'aies vraiment une bonne pigmentation, donc le truc te dure toute la vie. Mais ouais je sais pas, je pense que j'ai fait le tour en fait des blushs liquides Rare Beauty et qu'aujourd'hui je préfère en utiliser d'autres, donc voilà. Et surtout que encore aujourd'hui on en parle tous les jours alors qu'il y a des blushs liquides ou des blushs crème qui sont sortis qui sont aussi bien voire parfois mieux que les blushs Rare Beauty. J'ai enfin terminé mon classement de tous les produits viraux sur TikTok. Écoutez, je suis plutôt contente de cette sélection et de ce classement. Il n'y a aucun produit que j'ai mis dans Gardez votre argent, je suis un peu choquée. Mais en vrai je trouve qu'en ce moment il y a vraiment des très bons produits qui sortent et on parle vraiment de produits qui valent le coup, je trouve. Il y a beaucoup de produits là qui figurent dans la toute première catégorie ou dans la catégorie valeur sûre. Alors je suis désolée, Huda Beauty, il y a 2 produits qui se trouvent dans les gens manquent pour la trend alors que c'est ma marque préférée, vraiment. Il y a rien qui m'a vraiment transcendée. J'aurais pu parler du fond de teint Huda Beauty alors que j'aime beaucoup pour le coup, que j'aurais pu mettre dans valeur sûre. Mais voilà, c'est comme ça. Écoutez, j'espère que cette deuxième partie vous a plu. Ça me fait toujours trop kiffer de faire ce genre de vidéo. Vraiment, c'est je crois mes vidéos préférées à tourner. Si jamais vous avez d'autres idées dans ce style-là, si vous avez des produits que vous avez envie que je note ou même que je teste dans une prochaine vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Et promis, je vous ferai cette version-là bientôt, mais pour les livres hype du BookTok parce que vous me le demandez tout le temps. Ça arrive les gars. Je suis en train de faire ma sélection aux petits oignons. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!